Pourquoi l'éthique, selon Aristote, me direz-vous, et pas une autre conception pour apprécier l'éthique dans les grandes entreprises? Creusons justement avec Aristote cette question pour apprécier l'importance aujourd'hui de l'éthique en entreprise. Première étape du raisonnement, qu'est-ce que l'éthique pour Aristote, ce grand philosophe grec? L'éthique est un savoir pratique, selon lui, qui a pour objet l'action concrète de l'homme et pour finalité la conduite heureuse de notre vie. Deuxième étape, comment faire alors? À la fois source de bonheur et de justice, la vertu est ce juste milieu qui permet à chacun de vivre avec bonheur tout en tenant compte des autres. C'est ce que nous dit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Les vertus en sont les modalités d'ailleurs. Troisième étape, qu'est-ce qu'une vertu sur le plan éthique? Ce sont des dispositions qui poussent à agir d'une façon prudente, marquée par le juste milieu. Quatrième étape, quelles sont alors les vertus principales pour vivre heureux les uns avec les autres? Pour Aristote, encore et toujours, les vertus les plus importantes sont celles de la justice, et de la tempérance, de la sagesse et du courage. Dit comme cela, le catalogue semble un peu arbitraire et peu argumenté. Ainsi, la générosité est-elle une vertu aussi parce qu'elle se situe entre deux vices, l'avarice et la prodigalité? La théorie des vertus, à peine esquissée, semble ainsi poser plus de questions qu'elle n'en résout. Mais à bien y regarder, il y a une logique dans le carré des vertus que propose Aristote. D'un côté, il y a deux vertus qui visent à traiter les problèmes qui se posent à nous, comme la modération des passions, la gestion des émotions, dirait-on aujourd'hui, ou le courage, l'audace, pourrait-on dire. Courage et modération sont ces deux vertus, des parties irrationnelles de l'âme, nous dit toujours dans l'Éthique à Nicomaque Aristote. De fait, un mal inéluctable découle de leur non-observance, pour soi avec soi-même, ou pour soi avec les autres. S'abandonner au plaisir des sens, au goût de l'argent, aux honneurs, de façon immodérée, c'est rater son bonheur et souffrir à poursuivre des désirs sans fin. Ne pas être courageux, en ne résistant pas au mal qui s'étend ou qui s'approche. C'est de la lâcheté, et cela finit toujours par se payer très cher parfois. De l'autre côté, la sagesse et la justice sont, elles, deux vertus qui visent à faire le bien, ou à réparer le mal en instituant le bien. La sagesse comme la justice opèrent sur les réponses, alors que le courage et la tempérance permettent de faire face aux problèmes. Alors qu'avec la sagesse, appelée aussi prudence pratique, par Aristote, ou phronésis en grec, et la justice, on n'est pas confronté aux réponses, on doit délibérer pour les trouver et les pratiquer dans la tempérance, comme dans le courage. On repousse des réponses et des vices qui nous tentent ou nous ont servi. Pour la sagesse, Aristote pense que sûrement elle est supérieure à toutes les autres vertus. Pourquoi? En raison de son caractère intellectuel, ce serait la faculté de discernement du bien et du mal. Quant à la justice, pour maintenir le mal véritablement à distance, elle donne à chacun son dû. Comme elle rend possible la sagesse, le courage et la modération, la justice est la vertu politique par excellence, la vertu englobante, essentielle pour vivre ensemble. Dernière étape à présent, comment acquérir ces vertus? Toujours dans le livre 2, chapitre 1 de l'Éthique à Nicomaque, Aristote nous répond. Ce n'est donc pas une œuvre négligeable de contracter dès la plus tendre enfance telle ou telle habitude, c'est au contraire une importance majeure. Ainsi, pour développer un caractère vertueux, l'homme se doit d'apprendre à prendre plaisir aux actes vertueux qu'il imite, ainsi qu'à trouver désagréables les actes vicieux dès le plus jeune âge. Et les adultes alors? Aristote répond au livre 10, toujours de l'Éthique à Nicomaque, mais sans doute n'est-ce pas assez que pendant leur jeunesse, des hommes reçoivent une éducation et des soins également éclairés, puisqu'ils doivent, même parvenus à l'âge d'homme, mettre en pratique les choses qu'ils ont apprises et les tourner en habitude. Nous aurons besoin de lois pour cet âge aussi, et d'une manière générale, pour toute la durée de la vie. La plupart des gens, en effet, obéissent à la nécessité plutôt qu'au raisonnement. Dès lors, pour prolonger cette vidéo, je vous pose une question. Que mettez-vous donc en place, en œuvre, dans votre entreprise pour susciter les vertus de sagesse, de justice, mais aussi de modération et de courage avec vos collaboratrices et collaborateurs? À très bientôt.